Radio BS. Votre première web radio. Budget Sud. C'est une exclusivité et c'est seulement ici. On est très honoré aujourd'hui de recevoir Marjolaine Després, responsable communication de la mairie de Belay. C'est bien ça ? Bonjour, c'est bien ça. Oui. Et aussi, on a Isabelle Desjardins, directrice de la médiathèque de Belay. Bonjour. Alors, on va parler, c'est le thème, toutes les animations de cet été. Envie de passer un bon moment ? Vous êtes sur la bonne radio. Alors, oui, j'ai bien compris. Alors, oui, elles n'ont pas trop l'habitude, donc voilà, c'est un petit peu normal. On va commencer par quel événement ? Alors, il y a déjà des choses qui sont déroulées, on ne va pas forcément Ah oui, revenir bien là-dessus, mais... L'été voilà, a bien commencé, disons. Exactement. Prochainement, donc, il va y avoir un marché nocturne voilà, autour de l'artisanat local. Donc, ça se déroulera samedi 21 juillet. Donc, c'est en fait demain. Oui, voilà. demain. Oui. Aujourd'hui, En fait. on est le 20, je vous rassure. Voilà, c'est ça, à partir de 17h30 jusqu'à 23h environ. Donc, on a c'est bien. des artisans, des créateurs, voilà, des animations musicales, animations pour enfants, châteaux gonflables, etc. D'accord. Voilà, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a maintenant 3 ou 4 ans. C'était d'abord en centre-ville et puis pour des questions pratiques et de sécurité aussi, on a organisé ça place de la Victoire. D'accord. Voilà. Donc c'est un marché qui réunit une trentaine d'artisans. Ah oui, quand même. Voilà, donc ça... Et venu de partout ou C'est régional. C'est oui, régional. oui, voilà, principalement de la Savoie, de l'Ain, Ah oui, du Rhône, voilà. Ouais, d'accord, ouais. très bien. Et puis après, alors, il y a quoi ? Donc là, Alors, c'est déjà pas mal. Hein, C'est déjà c'est bien. déjà énorme. Après, je vais peut-être laisser La parler parole à Isabelle Desjardins. Voilà. Desjardins, directrice de la médiathèque de Belay. Oui, bonjour. Donc nous, la médiathèque de Belay, cette année, nous proposons une animation de médiathèque hors les murs, la médiathèque dans ton quartier. Donc c'est dans le cadre de l'opération Partir en livre, dont c'est la 4e édition. D'accord. Donc il s'agit d'une opération nationale pilotée par le ministère de la Culture, donc qui a lieu dans toute la France. Ah, c'est bien. Donc du 11 juillet au 22 juillet, donc c'est en fait la fête du livre jeunesse. L'idée, c'est d'encourager les structures de lecture publique et autres structures comme les librairies, de proposer des événements autour de la lecture et du livre, mais plutôt hors les murs. Et l'idée, c'est de faire découvrir ce milieu du livre, de donner envie de lire, de découvrir de nouvelles choses, de se rencontrer et de se divertir. D'accord. Donc, vous trouverez des opérations dans toute la France Partir en livre. Et nous, la médiathèque de Belay, dans ce cadre-là, nous proposons deux temps hors les murs. Donc, il y en a déjà eu un mardi dernier, de 10h à midi, c'était au Clos Morcel. D'accord. Donc nous sommes venus nous installer dans le quartier avec des caisses de livres, des tapis, des coussins. Donc les gens pouvaient venir s'installer pour bouquiner. C'est sympa, ouais. Et puis il y avait des petits ateliers, donc des petites animations, notamment un petit atelier hérisson pour les enfants qui a eu un grand succès. À partir de quel âge ? Ah oui, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. L'idée, là, c'est vraiment, on se rencontre, on bouquine, il y a des livres pour tout le monde, il y a des bandes dessinées, il y a des albums pour les plus petits, et il y a des bibliothécaires aussi qui sont là pour raconter des histoires aux plus jeunes, ou aux moins jeunes, hein, après tout. Voilà, donc c'est plus l'idée de se rencontrer, de passer un bon moment ensemble, et de rencontrer de nouveaux publics, parce que c'est vraiment ce qui nous... Voilà, c'est aussi un défi pour la médiathèque de Belay, c'est de faire connaître nos lieux à de nouveaux publics, Oui. pour leur donner envie de venir nous voir. Je rappelle que depuis le 1er janvier 2018, la médiathèque, donc l'abonnement à la médiathèque est gratuit pour les moins de 18 ans. Donc, D'accord. l'accès, c'est déjà bien, voilà, ouais, l'accès à la médiathèque est gratuit, a toujours été gratuit, mais l'abonnement qui permet de prendre des documents, de ramener des documents chez soi est gratuit pour les moins de 18 ans. Très bien. Donc le prochain rendez-vous de Partir en livre à Belay, ce sera mardi prochain, donc mardi 24 juillet, dans le quartier... j'ai un trou. De Sono. Voilà, le quartier de Sono, près place des Catalpas.
Voilà, donc de 10h à midi, nous serons là et on vous attend nombreux, du quartier ou pas du quartier, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde et on vous accueille avec plaisir. Et il y a déjà eu des salons, de toute façon, du livre aussi dans... Alors, pas organisé par la médiathèque, mais effectivement, depuis quelques années, il y a un salon du livre à Belay qui est organisé par une association d'auteurs. Oui, oui. Voilà, mais là, on n'est pas sur le même concept, pas pareil. on est sur un concept plutôt de médiathèque hors les murs. Et j'ai oublié de dire que ce projet était proposé avec le centre social. Donc, nous avons aussi le centre social L'Escale qui participe au projet et qui est très important puisqu'il est relais auprès des publics de ces quartiers et puis surtout sur toute la ville de Belay. D'accord. Voilà. Très bien. Alors moi, je vais faire une petite com pour gagner des places cinéma. Vous savez que c'est toujours d'actualité. Vous pouvez donc gagner vos places cinéma pour le film que vous voulez, n'importe lequel, au cinéma L'Arlequin. Il suffit juste de téléphoner au 07 58 14 59 99 et vous remportez votre place cinéma. En plus, ils ont la clim, tout va bien. Comme il fait chaud dehors, on est bien à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc, on va continuer notre petite interview, si vous voulez bien. Alors, qui c'est qui commence ? Alors moi, je vais parler des ateliers couture qui sont mis en place par le centre social. Oui. Alors, le centre social a énormément d'activités à l'année pour les petits, mais aussi pour les seniors, enfin tout type de public. Et cet été, ils ont décidé de renouveler en fait une opération qu'ils avaient initiée l'année dernière. C'est d'installer des ateliers couture en extérieur, en plein air, au sein des quartiers. D'accord. Donc, il y a 3 rendez-vous pour cet été. Le prochain, c'est lundi qui arrive, lundi 23 juillet, le matin, 9h30, 11h30. Et ça se déroulera au Clos Morcel. Donc, ça sera à côté du City Stade. Le centre social fournit les machines à coudre. Et des bénévoles encadrent les ateliers. Des bénévoles, souvent des femmes qui sont expertes en couture et qui sont là pour accompagner ceux qui le souhaitent dans des petits travaux de couture, soit sympa, des réparations, soit des créations aussi. Il y a des dames qui viennent faire des vêtements. Il y a les enfants qui viennent aussi faire des doudous, des choses comme ça. Donc c'est très sympa. Plein air en plus, donc c'est agréable. C'est la première fois que ça se déroule Alors l'année dernière, déjà, l'atelier couture existe déjà depuis un moment. Il a lieu lundi après-midi, en temps normal. Sauf que depuis l'année dernière, le centre social a décidé de s'installer au sein des quartiers. Ils avaient initié ça au Clos Morcel d'abord. Et cette année, en fait, ils vont aussi aller à Château-Larron et dans le quartier de Sonneau. D'accord, c'est bien. Donc, si on peut divertir, c'est très bien. Disons que c'est extérieur au centre-ville aussi. Donc, il y a des endroits très sympas. Le Clos Morcel, vers le City Stade, il y a des arbres centenaires, il y a de l'ombre, c'est très agréable. Il y a un mélange en plus de générations. Les seniors qui sont sur les bancs, qui prennent leur temps, les petits qui vont jouer au foot et à d'autres jeux. C'est vraiment très sympa. On aura des correspondants qui vont certainement faire des articles. Ils vont se déplacer. Oui, avec plaisir. Petit reportage. Voilà, donc du coup, les prochaines dates, je l'ai dit, Clos Morcel, 23 juillet, Château-Larron, le 30 juillet, le lundi aussi, matin, 9h30, 11h30, dans le local qu'on appelle local collectif résidentiel, donc c'est au pied d'un immeuble, Et le 6 août, c'est à Sonneau, place des Catalpas, au même endroit que l'opération Partir en livre. D'accord. Marjolaine, on voit souvent, donc de temps en temps passer dans les groupes, vous faites des annonces vous aussi, genre Capitale Belay. Oui, on essaie sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a une population qui est présente. Tout à fait. On essaye de multiplier les supports pour que les habitants aient l'information, en plus des supports traditionnels, la presse, les panneaux lumineux. Vous avez un site où on peut retrouver tout ça ? Le site, c'est www.belay.fr. Très bien. Des informations, de l'actualité, un agenda qui est mis à jour régulièrement et puis des informations pratiques sur les services publics en général. Très bien. Voilà. Super. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, je vais reprendre Isabelle. La parole donc pour vous attirer votre attention sur un événement qui n'est pas annoncé dans Un été à Belay, mais qui, je pense, peut intéresser beaucoup de gens. Donc, il s'agit d'une expo qui s'appelle Histoire vraie du budget, donc qui se trouve à la médiathèque cet été. Donc, elle est exposée depuis le 26 juin et sera visible jusqu'au 12 septembre.
Donc, il s'agit de 35 illustrations réalisées par... J'étais pas au courant. Eh ben oui. Ah bah alors. C'est 35 illustrations réalisées par Fabrice Turier, donc un dessinateur lyonnais, à partir d'histoires collectées sur le territoire l'année dernière dans le cadre du projet Histoire vraie du Bugey, qui était un projet piloté par la communauté de communes Bugey Sud. Et donc, sur tout le territoire, l'année dernière, des histoires ont été collectées par les habitants, les scolaires, toutes les personnes qui souhaitaient participer. Et de cet énorme travail, et le résultat de cet énorme travail est cette exposition, puisque 33 histoires ont été sélectionnées et illustrées par Fabrice Turier. Les histoires ont été réécrites par Céline Lesourd, qui est anthropologue. Donc, vraiment une belle exposition à voir à la médiathèque, donc au Palais épiscopal de Belay. Que dire d'autre ? Cette exposition est accompagnée d'une autre exposition Histoire vraie du Bugey en images, une exposition réalisée par des élèves du lycée du Bugey. Et donc, voilà, vous pouvez aussi voir cette exposition qui est composée de photos illustrant des histoires que les élèves ont récoltées. Très bien, oui. Donc, cette exposition, vous pourrez la voir au Palais épiscopal, accès rez-de-jardin, donc par l'entrée de la médiathèque, pendant les horaires d'ouverture de la médiathèque. J'en profite pour vous rappeler que la médiathèque est en horaire d'été cette année, jusqu'au 1er septembre. Donc, je vous rappelle les horaires d'été. Le mardi et le vendredi de 9h à midi. Le mercredi de 9h à midi et de 16h à 19h. Et le samedi de 9h à 13h. Donc, voilà les horaires d'été jusqu'au 1er septembre. À partir du 2 septembre, la médiathèque reprendra ses horaires habituels. D'accord. Très bien de le préciser. OK. Alors, Marjolaine. Oui, alors moi, je vais vous parler d'une exposition qui se tiendra à la salle des fêtes. Une première a déjà eu lieu sur la première quinzaine de juillet avec des pastellistes. Voilà, deux dames qui font vraiment des œuvres très colorées et qui ont eu un grand succès. La prochaine expo, c'est Robert Di Credico. Donc, c'est un peintre performeur international. Oui, il fait des belles choses. Voilà, basé à Aix-les-Bains, mais qui a la particularité en fait de faire ce qu'on appelle du happening. Il fait en public des toiles de grande dimension et en direct. Voilà, donc je pense que ça va être très original. Donc, cette expo se tiendra du 27 juillet au 16 août et c'est ouvert tous les jours de 14h30 à 19h. Donc, c'est facile à retenir pour le coup. Voilà, donc je vous conseille d'y aller parce que... C'est vrai qu'en ce moment, vous avez des belles expositions. On en a régulièrement. En fait, la salle des fêtes est mise à disposition gracieusement par la mairie de Belay aux artistes qui le souhaitent. Donc, on conclut un partenariat. Et c'est vrai qu'elle est très, très fréquentée. Donc, c'est gratuit et il faut s'inscrire combien de temps à l'avance ? Parce que je suppose qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Oui, il faut faire une demande officielle, bonne et due forme, un petit courrier à Monsieur le maire en expliquant son projet. Et puis après, on rencontre les artistes. Madame Bellemain qui s'occupe... non, c'est bien... Oui. Après, le maire, Madame Bellemain, voilà. Il y a différentes entrées possibles, mais voilà, en tout cas, une demande officielle. Et puis après, on met les choses en place. Très bien. Ça bouge à Belay. Ça bouge à Belay, oui, tout à fait. Alors après, qu'est-ce qu'on a comme petit événement ? Ou gros, parce que... Ce qui nous reste, un cinéma plein air. Alors, ça fait vraiment depuis de longues dates que chaque année, généralement c'est un film ou un dessin animé, quelque chose de familial qui est projeté en plein air. L'entrée est gratuite. D'accord. Voilà. Et cette année, on a décidé de projeter le film d'animation Ma vie de courgette. Alors, c'est marrant avec le titre. Voilà. C'est un film qui date de 2016, qui a eu le César du meilleur film d'animation en 2017. Ah oui. Voilà. Ça a été réalisé en région lyonnaise, en fait. D'accord. Donc, voilà, au niveau du scénario, de la réalisation technique.
C'est conseillé à partir de 6 ans. C'est pas pour les plus petits parce que ça aborde quand même des sujets Oui, c'est dur comme. assez difficiles. J'en ai entendu parler. Le petit garçon Courgette qui s'appelle en réalité Vicard perd sa maman. Après, il arrive dans un foyer, mais voilà, il y a beaucoup de choses positives, beaucoup d'espoir. C'est la vie aussi. Exactement. Voilà. Alors beaucoup sont choqués en disant ouh là là. C'est quand même un thème difficile. On peut lire ça sur les réseaux, hein, j'ai vu ça. Oui, je l'ai lu aussi. Donc, ça suscite des réactions, voilà. Mais voilà, ça fait partie de la vie. La vie n'est pas toujours toute belle, toute rose. Il y a et des puis, hauts on et est des sur bas. une belle réalisation aussi En en plus, termes de c'est bien dessin. amené. Voilà, on est sur autre chose que des Disney. Oui, Voilà, tout à désolée. fait. On l'a dit, je suis embêtée. Oh là là. Et puis, je fais de la publicité pour le cinéma L'Arlequin, donc voilà. Et c'est qui a organisé ce cinéma à plein air? Qui est-ce C'est qui- la ville de Belay, hein, D'accord. voilà. Donc, il y a un partenariat. Alors, j'ai mangé le nom de l'association qui est basée en Savoie, D'accord. voilà, qui projette pour nous, en fait, ce film. Hein. C'est un Voilà, parce que prestataire. beaucoup pensaient que c'était en relation avec le cinéma L'Arlequin, ce Non. qui n'est pas le cas. D'accord. Non, tout à fait. Donc, ce film d'animation sera projeté vendredi 3 août Mhm. à 21h30 au stade Paul Chastel. Et donc, c'est gratuit pour tout le monde. Eh ben, faut en profiter. Hein. Voilà. Soit Voilà. on se met dans les tribunes, soit on se met dans la pelouse. Donc, il faut emmener son petit siège. Et, Ah, c'est cool. voilà, Ça va être sympa. bonne ouais. ambiance. Hein. Très bien. Alors après, Après, ça va se terminer. ça va se l'été. terminer. Ouais, Bah, c'est déjà beaucoup, hein, mine de rien. Ouais, on a parlé de l'exposition, on avait le cinéma plein air, partir en livre, les ateliers couture, marché nocturne. Non, j'ai oublié le deuxième marché nocturne, c'est pas bien. mes Elle veut collègues vont m'en revenir, c'est vouloir. pour ça. Non, c'est qu'elle veut revenir. Voilà, le deuxième marché nocturne aura lieu samedi 18 août, mêmes horaires, 17h30, 23h, place de la Victoire, et toujours voilà, des artisans locaux, des créateurs, et animation musicale et pour les enfants. D'accord. Voilà. Alors moi, j'ai une petite info. Bah, si vous avez fini, hein, bon, après, on va redire un petit peu les grosses lignes. Mais j'ai une petite info. Donc ce soir, n'oubliez pas, à Saint-Anthème, il y a un feu d'artifice, un barbecue, une chasse au trésor. Il y a aussi l'orchestre Dimitri Sossard et Michel Alera. Et aussi, dans la chasse à trésor, donc ça commence à partir de 15h. Et il y aura Mickey et Minnie. Voilà. Donc, si ça donne envie, n'hésitez pas, venez nous retrouver. C'est la fête à Saint-Anthème aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, on refait un petit peu un topo de tout ce que vous avez dit depuis le début, si vous voulez, les filles. Oui, alors on va essayer de faire chronologiquement pour Oui, on va pouvoir essayer. s'y retrouver. Alors, la prochaine animation, c'est le marché nocturne demain, samedi 21 juillet, 17h30, 23h. Suivi de... Alors, il y a l'atelier couture, il me semble, lundi 23 juillet. Ah oui, bien. Puis, donc, mardi 24 juillet, partir en livre de 10h à midi dans le quartier, à chaque fois, quartier Sono, pardon, à chaque fois C'est j'ai pas un trou sur ce grave. quartier. Quartier Sono avec la médiathèque de Belay. Voilà, l'exposition Dick Redico, le performeur d'Aix-les-Bains, voilà, qui exposera ses œuvres et fera du happening en temps réel du 27 juillet au 16 août à la salle des fêtes de Belay, place des Terreaux. Ensuite, on a, je recherche sur mes petites notes, le cinéma plein air vendredi 3 août avec Ma vie de courgette, film d'animation à partir de 6 ans, donc 21h30 au stade Paul Chastel. Et le reste des ateliers couture aussi le 30 juillet, le 6 août, 30 juillet Château-Laron et 6 août à Sono. Très bien. Et enfin, l'expo Histoire vraie du budget jusqu'au 12 septembre à la médiathèque de Belay, aux horaires que vous pouvez retrouver sur notre site internet en tapant médiathèque Belay sur n'importe quel moteur de recherche. Très bien. Elles discutent, elles mettent tout ça en place. Elles ont encore des petites choses à nous dire et nous, on est contents d'ailleurs de les entendre sur Radio BS aujourd'hui. Oui, voilà, pour vous dire que l'été se terminera, forcément, je suis désolée de le dire, mais Oh voilà. non. Et que voilà, il y aura d'autres projets à venir là, pour le reste de l'année, de septembre à décembre. On va notamment mettre en place le centenaire de la Grande Guerre, de la fin de la Grande Guerre. Donc on va mettre à l'honneur la paix.
Voilà, il y aura une exposition à la salle des fêtes, il y aura un grand défilé en centre-ville, voilà, il y aura des concerts, des conférences, Oh là là, oui, c'est grosse encore programmation, donc on viendra peut-être vous en parler plus en détail. Ça se déroulera du 15 septembre au 15 novembre, donc on est vraiment sur 2 mois d'animation, entre guillemets, sur cette thématique-là. Ouais, ça va arriver vite, hein, Exactement. Et puis, tout le mois de septembre, on va aussi faire un petit bilan en fait, des actions municipales et aller à la rencontre de la population. Donc, c'est les élus qui vont s'atteler à cette tâche. Ils vont notamment organiser des cafés-rencontres en centre-ville et dans les quartiers pour présenter le bilan des actions, parler des projets à venir, recueillir aussi les besoins de la population. C'est important bien, de remettre le curseur. Les écouter un petit peu. Exactement. Donc café-rencontre, une réunion animée avec de la vidéo aussi au mois d'octobre, et puis une exposition à ciel ouvert dans les endroits les plus fréquentés de la ville, des lieux de passage, donc des grandes affiches qui mettront en valeur les habitants, les initiatives des uns et des autres, des associations, etc. Et puis voilà, il y aura un petit document papier qui accompagnera tout ça aussi pour garder les choses en tête. Très bien. Voilà. Super, en tout cas. Merci d'être venu. En tout cas, on est vraiment très, très heureux de vous avoir. Et c'est la première fois. C'est la première fois, tout à fait. Mais merci pour l'invitation. Merci à vous. Et il faut revenir, donc. Voilà. Exactement. Avec plaisir. Radio BS. Votre première web radio. Budget Sud.